Jean-Louis, parce que Jean-Louis est vraiment quelqu'un qui est toujours là pour ces problèmes-là. Il vient me chercher à des heures pas possibles, et on y va à n'importe quel moment, et donc il est toujours sur le pied de guerre sur ces affaires-là. Les castors sont des convois. L'avant-dernier, il y avait 6,7 tonnes d'uranium qui sont passées là, à Aulnay. Quand un convoi passe près de voyageurs, parce qu'ils sont passés sur les quais, les voyageurs étaient sur les quais quand ils sont passés, c'est pas hyper dangereux, mais on prend l'équivalent d'une dose de radioactive quand on a une radio. Le problème, c'est s'ils stationnent. Là, ça devient vraiment dangereux. Ça devient dangereux, c'est dangereux aussi pour les cheminots. Mais ça, ce sont des petits dangers. Ce qui peut être vraiment dangereux, c'est s'il y a un accident, un déraillement, ou ce qui peut arriver, voilà, ou s'il y a un incendie. On sait que ces conteneurs résistent à 800 degrés. Il y a un incendie, le tunnel du Mont Blanc. Oui, c'est l'incendie dans le tunnel du Mont Blanc où on a dépassé de beaucoup les 800 degrés. Et donc d'un incendie, on obtient un accident nucléaire majeur. Donc c'est un peu dommage dans une zone dense. Et nous, on veut vraiment montrer que le nucléaire, c'est pas simplement, on a l'électricité, c'est joli, des panaches de fumée. Il y a des déchets toxiques hautement radioactifs qui passent juste devant chez nous. Et le plus grave, surtout, c'est que ces transports sont complètement absurdes et inutiles. Non seulement ils sont en zone dense, ce qui est hallucinant parce qu'il y a des convois qu'on a surveillés qui venaient des Pays-Bas vers le Cotentin, et on redescend jusqu'en Île-de-France pour remonter, et on va les stocker ici, mais surtout ils sont inutiles. Aujourd'hui on transporte des déchets nucléaires alors que ça ne sert à rien, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. On va fabriquer du MOX, mais le MOX, c'est à quel prix? C'est-à-dire qu'on va concentrer du plutonium, mais on va multiplier par 10 les quantités de déchets nucléaires pour faire cela. Donc, et on ne sait pas quoi faire de ces déchets nucléaires. Donc il faut, pour l'instant, la seule solution qu'on préconise, nous, écologistes, c'est de fermer le plus vite possible les centrales à la mesure de notre possibilité, et de laisser les déchets nucléaires dans les centrales nucléaires, tant qu'on n'a pas de solution pour l'instant, parce qu'on a produit en 2 générations de quoi... ce que devront gérer 4000 générations derrière nous en déchets nucléaires. Voilà. Donc ça c'est complètement absurde. Je voulais aussi parler d'un convoi qui a failli passer en région, enfin qui était probablement, on a soupçonné qu'il pouvait passer en région parisienne, il n'est pas finalement passé, c'était le 13 janvier, un convoi qui venait d'Italie. Et là c'est plus grave encore, c'est-à-dire que l'Italie fait retraiter ses déchets en France, mais n'a rien pour les stocker chez eux. Donc, en fait, on va stocker les déchets italiens en France dans une longue période. Voilà. On est une poubelle nucléaire de l'Europe, et ici, on est le centre de tri nucléaire de la France. Donc ça, c'est très agréable de savoir que la Seine-Saint-Denis est toujours considérée comme en 1800 comme la poubelle de Paris et de la France. On va vous faire un rapide